Bon, vous avez certainement déjà entendu parler, surtout dernièrement, de cette voiture. Cette voiture, c'est quoi? C'est le XPeng G6. C'est un modèle tout récent, tout nouveau de la marque XPeng. XPeng, c'est quoi? C'est une marque de voiture électrique chinoise qui existe depuis 10 ans maintenant. Et le G6, c'est quoi? C'est un nouveau modèle qui arrive en Europe. Nouveau modèle qui a pour but quand même de concurrencer le Tesla Model Y, donc c'est pas rien non plus. Je l'ai eu pendant une semaine, donc on va en parler. Je vais vous faire un petit peu mon retour d'expérience. Je vais vous la présenter extérieur, intérieur. On va aller sur la route. Voilà, retour d'expérience, le positif, le négatif de façon classique. Et on va voir si cette voiture à 42 990 €, on va voir si justement cette voiture est intéressante ou pas. Est-ce que vous devez la choisir par rapport justement au Tesla Model Y ou à un autre modèle de voiture électrique. Allez, on commence tout de suite par le tour de la voiture. Oui, regardez un petit peu ce que j'ai sous les yeux. C'est donc le XPeng G6. Je vous mets des images d'illustration. Vous le savez, dernièrement, il y a quelques semaines, j'avais testé le G9 qui est leur modèle vraiment porte-étendard, on va dire vraiment le modèle haut de gamme. Là, on est sur le G6, c'est un modèle plus petit, plus compact. Et on l'avait découvert d'ailleurs en statique à Paris il y a quelques temps. Et j'avais fait rapidement le parallèle avec le Tesla Model Y. On pourra aussi rapidement faire le parallèle entre XPeng et Tesla parce que c'est vrai que les marques se rapprochent quand même beaucoup. On voit que c'est à peu près la même philosophie. Le G6, c'est quoi? C'est donc un SUV coupé assez quand même massif, faut être honnête, déjà dans le design, mais aussi au niveau du gabarit en général. C'est vrai qu'en photo, il paraît pas aussi gros, mais en réalité, c'est quand même une grosse voiture. C'est pas un design qui est exceptionnel, c'est un design qui reste assez sobre, je dirais même assez fade, assez insipide, pour être honnête. Ça dégage pas réellement grand chose. Par exemple, on a nos marques européennes, aux marques françaises comme le i3008, le Renault Scénic, etc. Ça, c'est des modèles qui, soit on aime, soit on n'aime pas, mais qui dégagent quand même quelque chose. Ici, pour être honnête, voilà, ça reste très classique, très plat. Je dirais qu'on est au même niveau qu'un Tesla Model Y. Voilà, il y aura d'ailleurs un comparatif très prochainement sur la chaîne YouTube, un comparatif sur long trajet. On retrouve les gimmicks classiques, le bandeau de feu à l'avant, le logo au milieu et les optiques ici sur la partie basse. Après, le reste, c'est seulement du design assez plat. Et idéalement, la consommation est optimisée grâce au design un petit peu en forme de bulle. Donc ça a un avantage. Maintenant, si vous cherchez vraiment une voiture avec de la personnalité, voilà, vous serez peut-être vous resterez un petit peu sur votre faim, on va dire, avec ce G6. Il y a plusieurs couleurs de dispo. Ici, on est sur un gris classique, mais les couleurs de toute façon sont très classiques. C'est du gris foncé, noir, blanc, et on a un orange un petit peu bien énervé pour la version performance. On en parlera après des versions. On notera un seul modèle de jantes disponible, pas d'aéro-wheel, etc. Donc au moins Xpeng privilégie le design de sa voiture. Vous le verrez, c'est une voiture très techno. Voilà, ici caméra, ici caméra, ici caméra, donc juste sur cette partie-là, 3 caméras. Une voiture très connectée, très techno. C'est d'ailleurs un petit peu ce que veut mettre en avant Xpeng. Vous allez voir que c'est assez complet aussi. Bon voilà, je pourrais vous parler des poignées affleurantes, vous connaissez. Je pourrais vous parler de la trappe de recharge. Vous connaissez, puisqu'on est sur un véhicule électrique. Trappe de recharge qui s'ouvre très lentement d'ailleurs. Et on pourra noter une intégration que moi je trouve bof, honnêtement. Déjà la trappe est gigantesque et je la trouve pas hyper bien intégrée. Pourtant Xpeng a voulu faire quelque chose d'assez intégré justement dans cette zone-là. Mais je trouve que on voit que ça finalement. Pareil, on notera une ceinture de caisse très haute sur cette voiture avec du coup un panneau de carrosserie énorme. Regardez la taille du panneau de carrosserie, surtout qu'il n'y a pas vraiment de design particulier. On a quelques formes, mais c'est très discret. Donc très clairement, ça fait un petit peu massif. Il manque pour moi 2-3 lignes de style. Ça reste trop timide à mon goût. Voilà, j'aurais aimé peut-être quelque chose qui aille un petit peu plus loin. Surtout quand on voit les productions automobiles actuelles. C'est vrai que là, c'est un petit peu moyen. Et on notera aussi la taille des portes puisque le bas de caisse est intégré dans la porte. Ça se fait quand même beaucoup maintenant. C'est-à-dire que voilà, vous voyez, la porte vient englober le bas de caisse ici. C'est un petit détail, mais je trouve que ça agrandit la porte, ça alourdit la porte. Peut-être pas l'idéal non plus. L'arrière, voilà, ça reste classique, ça a de la personnalité, c'est-à-dire qu'on reconnaît le Xpeng G6, même s'il reste relativement classique, on le reconnaît. Je trouve quand même que le Y, même si il est très classique aussi, je trouve que le Y est un petit peu plus réussi pour être honnête. Ici, voilà, on a un côté aussi très épuré avec les feux un petit peu fins, très long d'ailleurs. On a une caméra ici, on a aussi une autre caméra en dessous, donc là ça fait un bon nombre de caméras. On a l'essuie-glace qui est intégré dans le béquet, ça c'est malin, parce que du coup ça n'alourdit pas le design inutilement. Et alors moi j'ai mis une petite story pour l'indiquer, mais je trouve que là sous cet angle précisément, je trouve que ça ressemble beaucoup. Enfin beaucoup, non, je vais pas exagérer. Je trouve qu'il y a des airs de Ford Mustang Mach-E. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Je trouve qu'il y a un petit air de maquis quand même. Voilà, dans la forme surtout, ici au niveau là des hanches assez hautes et assez larges par rapport au haut de la voiture, au toit. Voilà, un petit parallèle sympathique on va dire. Allez, parlons des specs alors de ce G6 parce que je pense que c'est vraiment la partie que vous attendez tous. On est sur quelque chose de très intéressant, surtout quand on voit par rapport au prix et par rapport aussi à la concurrence. On est ici donc sur une plateforme donc 100% électrique. Xpeng ne fait que de l'électrique, donc déjà c'est déjà un bon point positif. C'est pas une plateforme qui serait partagée avec du thermique. On a une plateforme donc 100% électrique. Ici on est sur la version standard. Ah, je me fais manger par les mouches ou par les abeilles, je sais pas trop. Ici on est donc sur la version standard du G6, donc ça veut dire que c'est une version propulsion, donc on a un seul moteur à l'arrière qui fait 255 chevaux, on a une batterie de 66 kWh de capacité et c'est une chimie de batterie LFP, lithium fer phosphate, ça a plein d'avantages, notamment le cycle, les matériaux utilisés et l'usage au quotidien, vous le savez, avec la plage d'utilisation qui est plus grande qu'une batterie classique NMC. Donc ça c'est ce qui est de proposer sur le G6, c'est très similaire au Tesla Model Y, on est quasiment trait pour trait sur la même chose. La construction de gamme est aussi identique par rapport à chez Tesla, il faudrait même un petit peu innover quand même, parce que là on est sur du standard, long range et performance. Sur la version long range et performance on a la même batterie, c'est du NMC. Sur les versions donc grande autonomie et performance, on est sur une batterie de 87,5 kWh de capacité. Et au niveau de la puissance, sur la version long range, on est donc sur un moteur de 280 chevaux, c'est quand même pas mal. Et sur la version performance, on est sur 470 chevaux, donc c'est quand même là aussi pas mal du tout. On remarquera aussi que Xpeng met beaucoup en avant la plateforme 800 volts qui est utilisée sur ces modèles. En tout cas sur le G9 on a du 800 volts. Ici en réalité moi j'ai pas vraiment mesuré du 800 volts. On est plus sur un entre-deux. On approche les 600 volts mais c'est pas réellement du 800 volts. Même si effectivement la recharge de cette voiture est dingue. Et vous allez voir justement que c'est un énorme avantage, mais ça on le verra tout à l'heure. Bon, maintenant continuons à l'intérieur de la voiture, donc du G6. Alors, on va parler quand même des aspects pratiques, tout ce qui est coffre, etc. Alors, au niveau du coffre, honnêtement, il y a largement de quoi faire. Pour le quotidien, il est vraiment très pratique. C'est un IO en plus, donc il n'y a vraiment aucun souci. Je dirais qu'il est quand même plus petit que dans un Y, notamment on a moins d'espace. Le sous-coffre est moins grand largement qu'un Tesla Model Y. Il y a de quoi ranger le kit anti-crevaison et le câble de recharge. À l'arrière aussi, c'est dingue. Quand on s'assoit, on a vraiment de l'espace aux jambes, c'est dingue aussi. Bon, après, c'est quand même une grande voiture, donc évidemment, heureusement qu'on a de l'espace, c'est habitable. C'est confortable aussi. Ce sera d'ailleurs le point positif qu'on retrouvera à l'avant, puisqu'on a vraiment du confort dans ce Xpeng G6. Les sièges font vraiment un petit effet de nuage, vraiment très très cool. Même si c'est vrai que quand on monte dans la voiture, moi, mon premier ressenti, je me suis dit, oula, ça paraît très mou, voire même un petit peu trop mou à mon goût. Donc j'espère que ça va bien vieillir, parce que souvent on peut quand même se poser la question, mais je pense que c'est quand même assez bien fait pour que ça tienne dans le temps. En tout cas, j'espère quand même. En tout cas, sachez que vous avez vraiment un confort au-dessus du Y au niveau de l'assise. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Et même sur le reste de la voiture, sur le reste de l'intérieur, au niveau de la finition, etc., on est un cran au-dessus, même si dans le Y et dans les nouveaux modèles Tesla maintenant, honnêtement, la finition est vraiment au rendez-vous. Il y a vraiment quasiment rien à dire. Ici, c'est vraiment très très bien aussi, c'est-à-dire que les matériaux sont bien présentés. Bon, ça fait très sombre, ça fait très noir, très austère finalement dans cette voiture. Il y a un intérieur gris clair qui existe. C'est vrai qu'ici dans ma version, c'est très noir. Il n'y a vraiment rien de foufou, pas du tout de touche de couleur. Mais en tout cas, vous savez, ça je peux vous le dire, c'est bien fait, c'est bien assemblé. Même si attention à certains matériaux qui prennent rapidement les traces, comme déjà ici, c'est un aimant à poussière, là, la console centrale, ça c'est vraiment dommage. Et surtout là, au-dessus des panneaux de porte, on a un matériau qui prend même les traces de coude. Ça c'est dingue quand même. Le coude marque déjà la porte alors que la voiture est neuve. Alors moi j'aime un petit peu moins, petite confidence, le volant que je trouve bizarre. Il est épais, je le trouve pas hyper joli. Surtout la branche du milieu, je la trouve trop épaisse. Du coup, on sait pas trop où mettre ses coudes. Ses coudes, pas du tout. Ses pouces, c'est pas la même chose. Les coudes, c'est là, max. Et maintenant, on va parler du système d'infodivertissement. C'est un énorme point positif. Vous le savez, on avait vu le G9 dernièrement.
c'est un énorme point positif du G9. Et bien ici, on a à peu près la même chose, mais en version plus light finalement. On a les applications de base, tout ce qui est contrôle de la voiture. On a la musique, donc voilà, le Bluetooth, les caméras 360, ça c'est du classique, la radio, etc. Avantage par rapport à Tesla, c'est qu'on a Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Je l'ai testé, ça marche, même si j'ai eu quelques bugs lors de mon essai quand même. Le téléphone, là par exemple, vous voyez, il ne s'est pas reconnecté. Donc voilà, on espère que Xpeng corrigera ce petit souci. On aura aussi une fluidité vraiment au top, ça marche très très bien, il n'y a pas de bug, c'est rapide, c'est fluide. On est clairement sur le niveau d'une tablette, un style iPad. Et on retrouvera aussi ce qu'on avait aimé dans le G9 avec un store d'applications, avec toutes les applications que vous souhaitez, comme YouTube, TikTok, Instagram, etc. Ça, c'est un énorme point positif en plus. La lame devant le conducteur est très basique, hein. On a les consos, la vitesse, l'autonomie et les aides à la conduite. Pas d'affichage château haute, c'est peut-être un petit peu dommage. Et dernier point, avant de prendre enfin le volant de ce G6, ça va être le planificateur d'itinéraire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une mise à jour tout dernièrement qui apporte certaines fonctionnalités à bord de ce G6 et même aussi dans le G9. Vous le savez, à la base, on n'avait pas vraiment de planificateur. Maintenant, on a une sorte de planificateur qui n'en est pas vraiment. C'est-à-dire que si vous mettez une destination, par exemple, si je mets Lyon ou Marseille, moi qui habite dans le nord de la France, la voiture, à la base, va me proposer un trajet vide. Et c'est moi qui vais pouvoir ajouter moi-même manuellement les stations de recharge. C'est-à-dire que la voiture va dire ok, voilà Max, sur ton trajet, tu as toutes ces bornes-là, à toi maintenant de les ajouter. Tu as la distance, etc. Si vous connaissez à peu près l'autonomie sur autoroute, vous pourrez vous-même affiner très très finement justement les arrêts recharge. Maintenant, si vous ne connaissez pas du tout bien votre voiture et ce qu'elle est capable de parcourir sur autoroute, ça va être un petit peu plus compliqué. On aurait aimé un planificateur poussé, comme ce qu'on a chez Tesla, chez Renault, etc., BMW, etc. Là ici, pour moi, c'est pas réellement un vrai planificateur. Donc c'est pour ça qu'à la limite, on pourra voyager à vue seulement. On notera surtout, ça c'est bien, que les bornes sont bien présentes dans l'écran. C'est mis à jour, on a toutes les informations, on a des filtres de puissance. Ça c'est génial, ça marche bien. Mais voilà, j'aurais aimé moi un système un petit peu plus poussé. D'ailleurs, petit point avant de passer sur la route, pendant que je fais le montage, deux petites choses. Au niveau du prix du G6, ce prix inclut déjà la taxe, vous savez, pour les véhicules électriques chinois importés en Europe. Là, le prix inclut déjà la taxe, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus élevé aussi que le reste du marché, en l'occurrence le modèle Y. Xpeng réfléchit à produire en Europe, pour l'instant c'est toujours produit en Chine, donc il y a toujours cette taxe, mais c'est déjà inclus dans le prix. Et deuxième chose, c'est une voiture connectée, évidemment on a une application mobile. Bon, elle reste relativement basique, mais elle est bien faite, bien designée. On a les fonctions de base, le klaxon, la clim, le préconditionnement, etc. Ça fonctionne bien, mais voilà, rien non plus de révolutionnaire, c'est pas aussi poussé que certaines autres applications mobiles. Allez, c'est parti. Donc pour l'essai, on va faire un petit tour, ce qui va me permettre de faire un petit peu le récap de mon expérience. Alors au niveau de l'ergonomie, c'est tout simple, on a un commodo, on va vers le haut et là directement, la voiture va reculer. Voilà, c'est hyper simple. Alors vous le verrez là, je suis sur un parking vide. On a une lecture complète de l'environnement et la voiture me propose de trouver une place. D'ailleurs, elle me propose de démarrer l'autopark. Donc là, c'est elle qui va se garer. Je sais pas ce qu'elle fait. Là, c'est du direct. Là, c'est elle qui me propose. Je me suis dit, bon, vas-y, tu peux te garer. Il y a des places en épi. Donc, avec toutes les caméras, la voiture voit tout l'environnement. On va voir ce qu'elle me propose. Est-ce qu'elle va bien se garer dans les lignes ? Ouais, j'ai bien l'impression, même si elle est un peu trop avancée à mon goût. Vous l'avez vu, on a un parc assist automatique. Alors, pareil, même philosophie. On va beaucoup faire le parallèle avec Tesla, c'est-à-dire qu'ici, tout fonctionne grâce aux caméras. C'est vraiment une lecture intelligente de l'environnement grâce aux caméras. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Parfois, c'est un petit peu approximatif. Et on le verra justement au niveau des aides à la conduite. La position de conduite, on est très haut. Ça m'a surpris aussi. Je n'avais pas ce ressenti dans le Y. Alors peut-être que c'est vraiment juste un ressenti personnel, entre guillemets. Mais j'avais pas ce souvenir-là dans le Y. Là, on a vraiment une position, je vais pas abuser en disant utilitaire, mais il faut vraiment aimer. Moi, je suis vraiment plus fan des positions berlines. Ici, on est quand même assez haut, on domine la route. C'est une grosse voiture, encore une fois. Alors, je vais directement aller dans les réglages et on va pouvoir aller dans conduite. Donc, vous voyez, tout est accessible directement sous la main. Donc, ça, c'est quand même génial. Merci, monsieur. Et là, on a plusieurs réglages de régénération. Vous le savez, c'est quand même important dans une voiture électrique, la régénération d'énergie. Donc là, si je me mets en mode régénération basse, je relâche, on n'a quasiment pas de régène. C'est vraiment très, très léger, mais on en a quand même. Moyenne, bon, c'est un petit peu plus fort, tout logiquement. Donc en mode élevé, je relâche. Et évidemment, là on a une bonne régénération assez
assez forte, mais relativement timide quand même. Par exemple ici, si je veux me garer, vous voyez, je dois vraiment finir le freinage avec le frein de la voiture, hein. Je ne peux pas tout faire à une seule pédale. Maintenant, si je veux tout faire avec une seule pédale, ben, j'utilise le mode X-pédale. Et là, le mode X-pédale va me permettre d'avoir un freinage régénératif beaucoup plus poussé, qui va même jusqu'à l'arrêt. Vous le voyez là, il y aura une priorité à droite. Donc, je relâche totalement le pied. Et même à tel point que la régénération est forte, je me suis arrêté avant l'intersection. Alors vous le voyez, la voiture continue à ramper à 3 km/h. C'est dommage que ça n'aille pas jusqu'à l'arrêt. Ça, c'est le petit point négatif. Vous devez vraiment finir le freinage au pied sur les derniers mètres. Bon, je vous mets 2-3 petites images. C'est vrai qu'en ville, la voiture est hyper agréable, même avec son gabarit. C'est-à-dire qu'il faut le prendre en compte, hein. Encore une fois, c'est une assez grosse voiture. Dans les petites rues, etc., ça se prend bien en main. Le rayon de braquage est assez bon aussi. Je dirais que le seul point négatif, c'est pour se garer. Cette voiture n'est pas évidente à garer puisque la ceinture de caisse est haute. Donc on ne sait pas trop où on est. Elle est longue en plus. Donc ça, c'est un petit peu un point négatif. Il faudra prendre en compte si vous habitez vraiment dans une ville densément peuplée, on va dire. Là, il y a un petit passage avec des pavés traditionnels. On passe dessus et là on constatera directement le confort. Ça tape un petit peu plus vers l'arrière, mais en tout cas sur ce qui est de la partie avant, c'est vraiment confortable. En plus avec les sièges, etc., on est vraiment sur un véhicule typé confort. C'est pas du tout un véhicule typé dynamique, on le verra en conduite un petit peu marquée. C'est pas dingue du tout, mais ça a l'avantage justement d'être plus confortable, moins tape-cul entre guillemets qu'un Tesla Model Y qui sera beaucoup plus bout de bois, on va dire. Là je me mets en mode sport juste pour vous montrer. On a une petite ambiance sonore. Alors ça marche bien, hein, les 255 chevaux, honnêtement, il y a largement de quoi faire, hein, dans cette voiture. Mais vous le voyez, dès qu'on accélère un peu, vous allez voir que ça remue un petit peu, hein. C'est pas rivé au sol, hein. C'est vraiment pas fait pour rouler cochon. Vous voyez, je mets le pied dedans. Voilà, on n'a pas la nuque dans la putette. C'est clairement moins péchu qu'un Y qui est beaucoup plus vif. Donc voilà, ici c'est juste pour vous montrer, c'est une voiture qui se conduira de façon confort. Et puis de toute manière, si vous voulez un petit peu plus de sport, il faudra prendre la version performance que je testerai d'ailleurs d'ici quelques semaines. Alors maintenant on va parler quand même des choses concrètes à bord de ce G6. Quelle est finalement l'autonomie et les consommations de cette voiture? Alors vous le savez, on l'avait vu. Ah, la petite ambiance sonore qui fait plaisir. Vous l'avez vu justement dans mon essai dernièrement, directement du G9, que finalement, on voit que l'ADN de la marque est quand même orienté vers l'efficience. Globalement, pour faire simple, en mixte, donc vraiment de la route, de la ville, on est à 15 kWh au 100. Moi, c'est ce que j'ai eu. 15 kWh au 100 pour une voiture de ce gabarit-là, c'est quand même très très bon. Ça vous donne 400 km d'autonomie réelle sans aucun souci avec cette voiture. Je pense même que ça sera 400 km sur toute l'année. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et sur autoroute, qu'est-ce que ça donne? Et bien sur autoroute, là aussi c'est vraiment pas mal du tout. C'est-à-dire qu'on a une consommation qui, selon les conditions, la température, le vent, etc., qui tourne en gros autour des 20 kWh au 100, 21 kWh au 100 au maximum. Moi, c'est ce que j'ai eu hier sur un trajet autoroutier. Donc, avec cette consommation-là, vous pourrez taper 300 km d'une traite avec une batterie pleine sans aucun problème à 130 km/h avec la voiture. Le rapport sizing batterie consommation et donc autonomie est très très bon, hein. Ça c'est vraiment à noter. Et justement un autre avantage de cette voiture, c'est la vitesse de recharge, hein. En plus de l'autonomie qui est vraiment plutôt bonne, la voiture se recharge très vite. On est en gros sur un 10 à 80% en 20 minutes, peu importe la version de batterie que vous prendrez, de moteur. Ça c'est quand même génial et je l'ai mesuré, on est bien sur 20 minutes. Ça c'est quand même très très bien, hein. Vraiment. On prend en pic 215 kW, mais ça c'est un pic, puisque de façon générale ça retombe assez rapidement et après on garde un bon 150 kW assez constant, donc finalement ça va quand même assez vite dans cette voiture. Donc clairement au niveau des caractéristiques, oui, les Chinois sont au niveau de Tesla, on l'a mesuré, on le constate. Oui, Tesla n'est maintenant plus le champion. Ça y est quoi, Tesla n'est plus le champion, il n'y a pas d'autre mot. Les Chinois arrivent maintenant à détrôner Tesla sur le plan des specs. Allez, je vais monter sur l'autoroute. Bon, il y a encore plein de petites fonctions sympathiques dans cette voiture que je pourrais éventuellement vous présenter. Comme par exemple le fait que la voiture vous propose directement avec l'alerte de survitesse, vous le savez, maintenant lorsqu'on dépasse un petit peu la vitesse, la voiture bip, et elle vous met un petit pop-up sur l'écran et vous propose de couper directement l'alerte de survitesse. Donc pas besoin d'aller dans les menus, etc. Il y a un raccourci dédié pour ça.
pareil pour tout ce qui est somnolence du conducteur, etc. Très très bonne idée ça, hein. Ça c'est génial, hein. Vous voyez là je suis sur l'autoroute, je vais mettre le petit coup de clignotant pour doubler, c'est 130 km/h donc je vais me mettre à 130 et vous le verrez, la voiture est hyper agréable là aussi. Alors je vais activer l'autopilote, donc 2 coups vers le bas pour activer l'autopilote et là directement la voiture roule toute seule, hein. Vous le savez, c'est classique, c'est un maintien de voie. C'est vrai que ça avait été une critique dans le G9 que j'avais beaucoup critiqué là-dessus puisque l'autopilote du G9 sur sa première version était pas au niveau du tout, beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes de fluidité, etc. Là on a une mise à jour qui améliore grandement tout ça. C'est pas encore parfait, on n'est pas encore au niveau d'un Travel Assist ou d'un Drive Assist Pro de chez BMW, mais maintenant c'est quand même bien meilleur. C'est-à-dire que la voiture voit bien son environnement, elle est bien centrée au milieu des lignes, même si parfois il y a 2-3 petites hésitations, ça guidonne encore un petit peu. Parfois elle est un petit peu trop serrée à droite, je trouve, lorsqu'on double notamment. Par exemple, on va le voir avec le poids lourd. D'ailleurs, avec les poids lourds, elle hésite souvent un petit peu. C'est-à-dire que quand on double, d'ailleurs, elle peut doubler aussi de façon automatique, donc ça c'est génial. Parfois, si certains poids lourds sont un petit peu trop collés sur leur bande à gauche là, s'ils mordent un petit peu trop la ligne, la voiture va hésiter, va mettre des coups de frein, on aura des petits coups de frein un petit peu gênants. Ça c'est dommage, c'est pas hyper fluide. Par contre, vous voyez, la gestion avec les autres véhicules qui sont justement devant, la gestion est bien meilleure, la voiture anticipe beaucoup mieux. On est aussi plus proche. Avant, elle prenait une distance trop importante avec le véhicule de devant. Maintenant, ça c'est corrigé. Par exemple, si je veux doubler, je mets un petit coup de clignotant, la voiture là se déporte elle-même, tout est indiqué sur l'écran. Elle va me laisser doubler tranquillement la voiture. Ça marche bien. Vous le savez aussi, avant, on était bridé à 130, maintenant, je peux aller jusqu'à 150. Là, la voiture accélère jusqu'à 150. Alors, tout n'est pas parfait. Parfois, l'activation ne se fait pas bien. Là, par exemple, je veux l'activer, vous le voyez. Et là, elle me dit que la conduite X-Pilote n'est pas disponible. Voilà, il faut insister, il faut faire l'activation plusieurs fois, malheureusement. On ne peut pas l'activer non plus. Ça, c'est ce que j'ai remarqué lorsqu'il y a une courbe sur l'autoroute. Il faut vraiment être de façon droit, on va dire. Il ne faut pas qu'il y ait de courbe pour que la voiture soit bien à l'aise pour lancer le système. Il y a aussi pas mal d'hésitations justement lorsqu'il y a des courbes sur autoroute. Donc c'est pas encore parfait, ça s'améliore quand même beaucoup. Mais moi maintenant je l'ai quand même utilisé pas mal là, lors de cette semaine d'essai. Je trouve que c'est quand même plutôt positif de façon générale, même si encore une fois ça pourrait être parfait. Là on n'est pas parfait. J'ai sûrement oublié des choses, je vais sûrement en oublier avec cette vidéo, mais je pense quand même avoir un petit peu tout dit à bord de ce G6, une voiture donc à un peu moins de 43 000 €. Lui c'est plus cher qu'un Y, ça c'est clair, mais dites-vous que vous êtes un petit niveau au-dessus, un petit cran au-dessus quand même. Maintenant c'est vrai que le rapport qualité-prix, prestation-prix du Y est difficilement détrônable. Donc il faut voir un petit peu ce que propose Xpeng. Xpeng d'ailleurs s'installe de façon sérieuse, c'est-à-dire qu'il y a quand même des points de vente maintenant. Ils comptent quand même ouvrir jusqu'à 55 concessions d'ici à 2025 en France. Donc il y a des points de vente physiques. Donc clairement, je suis quand même assez conquis. On verra ce que propose la marque au fur et à mesure du temps avec les évolutions, les mises à jour et les nouveaux modèles. Mais en tout cas, ça annonce de très belles choses. Et nos constructeurs européens devraient vraiment se réveiller parce que là, ça commence à devenir vraiment tendu. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Max. Ciao!